Bonjour à tous, on se retrouve pour un message énergétique de guidance intuitive pour cette nouvelle lune au 6 juin 2024. Alors, l'énergie principale jusqu'à la prochaine nouvelle lune, c'est que cela nous invite à nous retourner et à faire confiance à notre boussole intérieure. C'est-à-dire cette petite voix, cette sensation au fond des tripes qui nous indique toujours la meilleure direction pour nous. Mais voilà, encore faut-il la suivre et être à son écoute. Car plus on lui fera confiance, plus elle sera présente et elle nous indiquera la meilleure direction. Donc bien sûr, cela fait référence aussi à cette connexion à notre être intérieur qui connaît déjà les plans du futur et qui nous dirige vers la meilleure réalisation pour chaque individu. Et donc ça, c'est la tendance générale. Et pour faire suite et faire un parallèle en fait avec ce qui s'est passé dernièrement, c'est que on a été bien bousculé ces derniers mois, nous amenant à de plus en plus de déconstruction de notre personnalité et de notre ego par rapport aussi à nos expériences et nos blessures. Et tout ceci, en fait, nous a amené à une nouvelle structure intérieure. Et qui nous amène à être de plus en plus au clair avec ces sensations internes, cette petite voix interne, et donc avec l'espace de l'être du soi. Ça a entraîné une sorte de nouvelle structure intérieure, notamment aussi énergétique, et on sent de plus en plus lorsque l'on est aligné, lorsque l'on est en relation avec notre être et dans cette sensation de ce qui est le plus juste, de ce qui est le plus vrai pour moi et qui me met en joie de la réalisation. Donc on est de plus en plus au clair avec cette sensation de joie et de désir liée à cette joie, puisque ce sont eux qui les procurent notamment. Et donc il y a moins de blocage à suivre cet appel intérieur, puisqu'on s'est aussi bien, on va dire, libéré du regard des autres, et on est de plus en plus au clair avec soi. Ce qui amène à être de plus en plus être au clair avec ce que l'on ne veut plus ou ce que l'on ne veut pas. Et on arrive à cette, je sais pas, j'ai le clair-obscur en fait qui vient, dans le sens où on est au clair avec cette sensation interne, donc de l'obscur, de ce qui est de plus en plus juste, et pourtant ces contours sont encore flous. À l'image d'un accouchement, et que si on était le bébé qui était en train de naître, on est au clair parce qu'on a passé ces derniers mois dans cette intériorité, dans cette compréhension de ce monde intérieur, avec les sensations, et qu'on commence à le connaître par cœur, qu'on a passé l'accouchement dans ces derniers mois, qui n'ont pas été faciles, et c'est comme si on arrivait voilà, dans le nouveau monde de la matérialité et que ça nous demande cette sorte de réajustement avec la matérialité. C'est comment dans cette nouveauté, dans cette nouvelle situation, je suis encore en lien avec mon monde intérieur et la connexion avec mon être et que j'arrive à appliquer tout ceci dans la matérialité. Et c'est cette période de transition qui peut être en fait un peu balbutiante parce que c'est aussi un nouvel apprentissage quelque part. Mais c'est comment aujourd'hui, à partir de mon être intérieur, de cet espace du soi qui me guide et qui m'envoie des messages, je suis réceptive et je suis en fait au service de ce soi qui sait mieux que mon mental et ma personnalité égotique ce vers quoi je dois aller et être et faire. Dans cet apprentissage, pour ma part, il n'y a pas mieux que l'expérience. Donc c'est comment est-ce que l'on se fait suffisamment confiance pour oser. Oser enclencher des actions, des expériences à partir du désir de l'être qui donne de nouvelles idées, de nouvelles choses à réaliser, sans pour autant être entravé par le mental qui nous dit
et qui nous rappelle que les idées que l'on peut avoir maintenant peuvent être les mêmes qu'il y a quelque temps. Cependant, les tendances, on va dire, aujourd'hui n'est pas pareil que hier ni avant-hier, et encore moins il y a plusieurs mois. Donc, c'est pas parce que tu as la même idée aujourd'hui que elle n'est pas valable et qu'elle ne marchera pas comme ça a pu être le cas dans le passé. Le mental n'est que un mécanisme automatique qui se raccroche au passé ou aux peurs du futur. Donc, c'est comment on arrive à se détacher de ce mental pour toujours suivre cette voie de l'excitation et de la joie de la nouveauté, pour essayer et réessayer et oser les choses, pour que en fait le bilan soit fait à la prochaine nouvelle lune. On en revient toujours dans cette boussole intérieure avec qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui fait sens, sans pour autant dénigrer le travail d'autrui, ni arriver à se justifier ou à se perdre en explications. Simplement, moi avec moi-même, avec qui je décide de m'allier, que je décide de suivre ou pas, et qu'est-ce qui résonne encore à l'intérieur de moi avec ce qui est juste et qui fait du sens. Donc c'est toute notre attention et notre conscience à mettre dans cette observation de la reconnaissance de l'élan qui part de l'intérieur de nous, de cet espace du soi, qui va nous donner la direction, afin de suivre cet élan de joie et d'exaltation, d'oser une sorte de nouveauté. Bien sûr que le défi sera de s'autoriser à suivre ceci, sans la peur, sans se raccrocher à la logique du mental, qui aura tendance aussi donc à bloquer cet élan. Et donc le défi aussi, c'est la valorisation. C'est-à-dire que dans cette configuration de l'être unique que chaque individu est, qu'est-ce qui fait ma vibration unique, ma spécificité, et comment moi, avec moi-même, je la reconnais et la valide par juste auto-validation, sans plus chercher aujourd'hui à chercher l'approbation d'un regard extérieur. Et donc, dans cette auto-validation, ça vient pas de l'ego, ça vient de l'être avec l'être lui-même, qui est juste en fait dans cet espace de reconnaissance de cette valeur, de cette unicité qui fait ce qu'il est en fait. Arriver aussi à jauger dans cet espace cette vibration qui pourrait venir de l'ego, alors qu'en fait ça ne vient pas du tout de là, c'est l'être avec lui-même et juste bien à sa place, sans pour autant écraser et essayer de dominer les autres. La ressource, bien sûr, de cette nouvelle lune sera venir donc se replacer dans cet espace de l'être qui se trouve à l'intérieur du cœur. Donc, comment je fais appel à mon cœur à chaque décision à prendre, à chaque fois que j'ai besoin de venir calmer mon stress et pour sortir du mental, comment je reviens dans cet espace du cœur, de l'amour de l'être avec lui-même et avec les autres, pour trouver toutes les ressources nécessaires et pour venir en fait se nourrir soi-même, pour s'auto-nourrir et devenir autonome. Voilà pour aujourd'hui, je te souhaite une très belle nouvelle lune. N'hésite pas à partager en commentaire comment ça se passe pour toi, qu'est-ce que toi tu ressens, est-ce que tu sens la même chose ou pas du tout. Et c'est juste pour ouvrir un espace d'échange, parce que soi-même avec soi-même, des fois on peut tourner en rond, et que échanger permet de libérer la parole et notamment de libérer l'être à l'intérieur de soi. Et je te dis à très bientôt.